identifié à un personnage de mon ouvrage. Oui. J'ai pris par exemple Lina qui est le personnage principal de mon ouvrage. D'accord. Je me suis vue en elle, en voyant moi-même, parce que après la sortie de mon ouvrage, D'accord. j'ai commencé par me dédicacer un livre d'abord. Wow, J'ai super. j'ai pris un livre, j'ai pris le temps, une journée spéciale afin de lire mon ouvrage. Comme même si c'était moi-même, j'avais pris le temps d'écrire, mais j'ai pris. Et en lisant ce thème, je me suis vue dedans, je me suis mise dans la peau de Lina. Et je me suis dit, non, la jeune fille, elle a souffert. J'ai vu ça quand je ressentais. Tout à fait. Exactement. C'est inspirant, c'est très bien. Alors, dites-moi un peu, dans votre roman, vous avez dénoncé ces violences sur les femmes. Et est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, il n'y a que ces formes de violence seulement pour les femmes, il n'y a pas de violence du côté des hommes? Oh non, je sais, il y a ces violences au niveau des deux côtés. Il y a les hommes qui subissent et les femmes qui subissent. Mais souvent, les jeunes hommes dans les foyers peuvent, à un moment donné, peuvent se lever, dire que non, j'en ai marre de tout ceci. Alors que la jeune fille qui est là, l'éducation que surtout ici en Afrique, l'éducation que nos parents nous donnent, ces éducations ne nous permettent pas de se lever et dire que non, je vais dévoiler ceux qui sont en train de me faire subir. Alors moi, j'ai trouvé que la jeune fille, elle est trop victimisée dans nos sociétés. Alors bien sûr, j'ai pensé vraiment à ce cas, les jeunes hommes, ils subissent aussi assez de violence. Mais pour le moment, je me suis dit, je vais essayer de parler sur l'histoire de Lina. Et peut-être dans les autres ouvrages à venir, je pourrais me mettre aux côtés de ces messieurs pour les défendre aussi. Tout à fait, parce que les violences, ce n'est pas seulement du côté de la femme. Mais c'est vrai que la femme, elle est victime de plus. Elle est victime non seulement dans la famille, mais aussi dans certains foyers. Exactement. Et cela, souvent les gens ont tendance à masquer cela. Exactement. Et pour ne pas dire que, bon, on dit que c'est la tradition. Parce que si tu vois, il y a de ces jeunes filles qui se sont mariées, elles sont maltraitées dans leur foyer. Mais à cause de la tradition, parce que souvent aussi dans nos sociétés, on dit, quand ton mari te fait ça, tu dois obéir, En fait, quand tu obéis, tes enfants seront bénis, tes enfants seront comme ça. Donc, c'est pourquoi aussi, il y a ce poids de la tradition aussi qui freine certaines femmes par rapport à cela. Exactement. Alors, depuis que vous avez écrit ce livre-là, est-ce que cela a changé quelque chose en vous, personnellement, en tant qu'écrivaine, mais aussi en tant que femme? Depuis que vous avez écrit le livre-là, est-ce que cela a changé quelque chose en vous? Oui, depuis la sortie de cet ouvrage, il y a quelque chose qui a changé en moi. D'accord. Parce que je me suis dit, après avoir lu cet ouvrage encore, je me suis dit, si aujourd'hui j'ai décidé de dévoiler, de dénoncer le silence que beaucoup de femmes ou le silence que beaucoup de femmes gardent. Alors moi aussi je me suis décidée, je dis alors après avoir lu cet ouvrage, je me promets à moi-même de ne plus garder le silence, quel qu'en soit le poids de ce que je suis en train d'endurer, je vais toujours prendre l'effort et dévoiler. D'accord. Donc vous voulez être la voix des sans-voix. Exactement, un peu comme ça, parce qu'il y a la plupart des jeunes filles qui ne parviennent pas à parler, qui ne parviennent pas à dénoncer. Elles se couchent à la maison, elles pleurent, elles sont en larmes, elles dorment dans ces larmes, mais n'ont pas le courage de se lever et dénoncer cela. Alors je me suis dit, en tant que cette génération, pourquoi ne pas me lever et être la voix de toutes ces jeunes filles qui ne parviennent pas à en parler? On a d'ailleurs souvent tendance à dire que notre génération, elle est rebelle. Exactement. Elle est rebelle. Parce que on ne se laisse pas marcher actuellement. Jamais. Mais il faut toujours savoir aussi que dans d'autres situations ou bien dans d'autres circonstances aussi, il ne faut pas se rebeller. C'est vrai qu'il ne faut pas se laisser faire avec certaines injustices. Mais aussi, il ne faut pas aussi trop dépasser la limite. Parce que si je dis dépasser la limite, dans nos traditions, on nous dit par exemple de respecter nos aînés, de respecter nos maris. Ça, c'est vrai. Et c'est une bonne chose aussi. Mais il y a une manière aussi de se protéger sans se rebeller aussi. Exactement. Il faut noter ça aussi. Alors, dites-moi, même si je connais déjà la réponse à votre question, si on vous dit alors aujourd'hui, à vous, Madame Doré, et d'orienter votre livre-là à la génération, à quelle génération particulièrement vous allez orienter ce livre afin de lire votre œuvre? À quelle génération? Moi, je dirais que c'est à ma génération.
c'est à ma génération, je dirais, de lire cet ouvrage. Pourquoi? Parce que non seulement cet ouvrage, c'est un ouvrage d'éveil de conscience, mais un ouvrage aussi qui te permet d'avoir une ouverture d'esprit. D'accord. Parce qu'il y a des jeunes filles, elles se rebellent, elles se lèvent, elles disent non, je ne veux pas ça, mais alors qu'elles n'ont vraiment pas une solution qui pourrait les permettre de mettre fin à ces violences. Elles sont là, il y a d'autres, elles peuvent se rebeller, sortir de la maison ou aller faire une bêtise. Je veux juste dire à ma génération que essayer de revendiquer son droit ou essayer de se défendre, ce n'est pas sortir de la maison ou aller faire des bêtises, mais savoir que le silence n'est vraiment pas une solution. D'accord. Savoir que le silence n'est pas une solution. Et à travers cela, je pense que surtout la plupart des jeunes femmes d'aujourd'hui sont déjà intellectuelles. Alors ça va leur permettre, non seulement déjà, elles ont une connaissance, mais aussi cet ouvrage va leur permettre d'aller au-delà de ce qu'elles connaissent. Oui. Alors, dites-moi un peu, Madame Doré, est-ce que selon vous, la place de la littérature aujourd'hui contribue à l'épanouissement de la jeune fille? Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, nous les jeunes filles, certes, vous l'avez mentionné tout à l'heure, qu'actuellement, les gens étudient. Les jeunes filles, on les instruit, on les dit de partir à l'école pour étudier tout ça. Mais on est beaucoup scotché avec nos téléphones, par l'audiovisuel, en un mot. Alors, dites-moi un peu, comment est-ce que la littérature peut contribuer à l'épanouissement de la jeune fille d'aujourd'hui? Merci beaucoup, Madame Djamilatou, pour les questions. Et moi, je dirais que comment la littérature pourrait contribuer à l'épanouissement de la jeune fille, vous n'êtes pas sans savoir que, surtout, nous sommes tous curieux, mais la jeune fille, la femme, elle est vraiment un être très, très curieux. D'accord. Alors moi, je me dis, une fois déjà que, après la sortie de cet ouvrage, j'ai essayé de prendre un titre qui peut directement captiver des personnes. Alors, une fois que ces personnes verront ces titres, parce que écrire un ouvrage, et il y a aussi le titre qui parle. La littérature, c'est aussi le titre des ouvrages. Alors, une fois que toutes ces personnes qui veulent l'épanouissement de la jeune fille, je crois que on devrait d'abord chercher à donner des titres très, très captivants qui pourraient captiver la jeune fille. Et à travers cela, par sa curiosité, elle pourrait se dire, alors même si je ne suis pas intéressée par l'ouvrage ou même si je ne suis pas intéressée par la lecture, je vais quand même payer cet ouvrage pour lire et voir ce qui se cache derrière ce titre. Moi, je pense qu'à travers cela, et surtout à travers les sensibilisations, aller sensibiliser la jeune fille, et montrer à quel point la lecture a une grande place dans nos sociétés ou dans l'épanouissement de la jeune fille, ça pourrait aussi nous envoyer à l'objectif, à l'épanouissement de la jeune fille à travers la littérature. D'accord. Donc, à travers votre titre, vous pensez que vous allez capturer beaucoup plus de jeunes filles à la lecture de votre œuvre? Exactement. Moi, je pense cela parce que j'en ai eu beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes filles, elles se disent, ah, non, moi, je n'aime pas la lecture, Mais dès qu'elles voient le titre, elles disent, non, le titre est vraiment intéressant. C'est captivant. C'est captivant, je vais essayer de payer et voir. Alors que ce n'est pas une question de me vanter, mais l'ouvrage, quand tu commences, le début, tu n'auras pas envie de fermer tant que tu n'es pas allé jusqu'à la fin. Tout à fait. Vous avez raison, parce que moi, quand j'ai vu le titre, franchement, ça m'a captivé. J'ai dit, les cicatrices du silence. Mais quand j'ai vu le titre, j'ai pensé à autre chose. C'est après avoir su le contenu, j'ai dit, je vois de quoi elle veut parler. Alors, ça se passe comme ça, comme vous le savez, chaque mercredi à partir de 16h sur Kadi FM. Vous êtes sur la 101.9, donc vous êtes dans votre émission Au cœur des romans, une émission littéraire dédiée aux livres qui marque, qui bouleverse, mais aussi qui peut laisser des empreintes durables dans nos esprits à travers les auteurs, mais aussi les analyses captivantes de chaque œuvre. Alors, mesdames et messieurs, nous allons observer une courte pause. Après, nous allons revenir sur le plateau. À tout à l'heure. Et si chaque page cachait un secret? Et si chaque mot pouvait vous emporter ailleurs? Bienvenue dans Au cœur des romans, l'émission qui donne vie aux histoires. Amour, mystère, aventure, passion. Plongez dans l'univers fascinant des livres qui font vibrer le monde. Djamilatou Ba vous invite chaque mercredi de 16h jusqu'à 17h.
à découvrir des romans captivants, des auteurs inspirants et des récits qui marquent les esprits. Lecture, analyse, coup de cœur. Un voyage littéraire unique vous attend. Au cœur des romans, avec Diamilatou. Parce que chaque histoire mérite d'être racontée. Bienvenue dans Au cœur des romans, l'émission qui donne vie aux histoires. Amour, mystère, aventure, passion. Plongez dans l'univers fascinant des livres qui font vibrer le monde. Diamilatou vous invite chaque mercredi de 16h jusqu'à 17h à découvrir des romans captivants, des auteurs inspirants et des récits qui marquent les esprits. Lecture, analyse, coup de cœur. Un voyage littéraire unique vous attend. Au cœur des romans, avec Diamilatou. Parce que chaque histoire mérite d'être racontée. Déploie tes ailes et grandis comme la vie. Vie, sors du noir et donne-nous ton avis. Kadi FM, déploie tes ailes. Speak fort parce que tu vaux de l'or. Marie déchaîne le glaive. Speak fort car nous valons de l'or. Sur Kadi FM, sur Kadi FM, sur Kadi FM. Parce qu'on vaut de l'or. Mon combat, c'est ton combat. Et notre combat, c'est votre combat. Ton combat, c'est mon combat. Et votre combat, c'est notre combat. On va donner de l'amour, on va donner de la force. Parler de tout et de fond en comble. On va se tourner vers vous et de fond en comble. On va donner sans compter, plein de bonté. Honneur aux dames, on va changer la donne. Mama Charlie de oui, t'inquiète pas, c'est la bonne. Kadi FM, déploie tes ailes. Speak fort parce que tu vaux de l'or. Marie déchaîne le glaive. Speak fort car nous valons de l'or. Mon combat, c'est ton combat. Et notre combat, c'est votre combat. Ton combat, c'est mon combat. Et votre combat, c'est notre combat. Kadi FM, la 101.9. Kadi FM, Kadi FM. Et si chaque page cachait un secret? Et si chaque mot pouvait vous emporter ailleurs? Bienvenue dans Au cœur des romans, l'émission qui donne vie aux histoires. Amour, mystère, aventure, passion. Plongez dans l'univers fascinant des livres qui font vibrer le monde. Diamilatou vous invite chaque mercredi de 16h jusqu'à 17h à découvrir des romans captivants, des auteurs inspirants et des récits qui marquent les esprits. Lecture, analyse, coup de cœur. Un voyage littéraire unique vous attend. Au cœur des romans, avec Diamilatou. Parce que chaque histoire mérite d'être racontée. De retour dans ce studio de Kadi FM, la 101.9. Mesdames et messieurs, si c'est maintenant que vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans votre émission Au cœur des romans, une émission dédiée aux livres qui marquent, qui bouleversent, mais aussi qui vous laissent des empreintes durables dans nos esprits. Alors, comme je l'ai dit au préalable, aujourd'hui, nous sommes avec Jacqueline Doré. C'est elle qui a écrit Les cicatrices du silence, une œuvre poignante, une œuvre très émouvante, une œuvre humaine, disons, une œuvre qui dénonce les maux dont souffre la société, mais souvent masquée par les traditions, mais aussi par certaines personnes. Alors, Madame Doré, dites-nous un peu, combien de temps vous a fallu pour écrire ce livre? Merci beaucoup, Madame Diamilatou. Je dirais que l'ouvrage pour écrire, ça m'a pris environ 3 ans. D'accord. Oui, c'est trop. Moi-même, je le sais. Mais il y a eu des étapes ou des moments que j'avais complètement arrêté d'écrire. D'accord. Je me rappelle, c'était à partir de en 2022-2023 que j'avais commencé l'ouvrage. Ça, je faisais le bac pour la toute première fois. D'accord. En ce moment, j'écrivais et je devais aussi passer le baccalauréat. Imaginez ma toute première fois de passer le baccalauréat. Alors, il y a des moments où j'écrivais, il y a des moments où
je devrais me concentrer sur la révision. D'accord. Alors, après cela, le mois de juillet, les résultats sont tombés. Malheureusement, pour moi, j'avais échoué au baccalauréat. Et vu l'échec, cet échec m'avait vraiment bouleversée. Ouais. J'étais obligée d'arrêter, j'avais complètement tout arrêté. Je m'étais dit à quoi ça servait de continuer à écrire cet ouvrage déjà. Souvent, je me suis dit, ceux qui écrivent les romans sont des personnes qui sont très intelligentes et ce sont des personnes qui n'échouent jamais dans la vie. D'accord. J'ai arrêté, j'ai fait les 3 mois de vacances sans prendre la plume, sans d'inspiration. D'accord. J'ai délaissé. Après l'ouverture à 3 mois, octobre, novembre, décembre, je n'ai rien fait. D'accord. En mois de janvier, j'ai dit, mais parce que souvent on m'appelle Jackie, je me suis dit, mais Jackie, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Commencer quelque chose que tu ne veux plus terminer juste tout simplement parce que tu as déjà échoué au baccalauréat. Quelque chose à moi m'a dit, non, ce n'est pas parce que tu as échoué au baccalauréat que tu vas penser que tu es faible, que tu vas penser que tu ne peux pas continuer à faire cela. Alors, je me suis lancée directement dedans, j'ai repris la plume, j'ai commencé à écrire, à vraiment dénoncer tous ces mots. Je suis restée dedans, continué, j'ai fait le bac pour la 2e fois et Dieu merci, j'ai réussi au baccalauréat pendant les vacances. Vu que j'étais contente pour mon admission, j'étais contente d'écrire, donc je me suis dit, alors imaginez, je suis à l'université et sortir un ouvrage, ce serait vraiment quelque chose de bien. Super. J'ai continué cela en l'université première année. J'ai continué et pendant les vacances déjà, j'avais déjà terminé l'écriture de l'ouvrage et j'ai envoyé dans la maison d'édition et le 1er décembre 2025, l'ouvrage il a apparu. Toutes mes félicitations. Merci C'est beaucoup. pourquoi on dit l'échec n'est pas fatal. Exactement, parce que après l'échec là, j'ai compris que vraiment en délaissant cette chose, je serai plus faible parce que ce n'est pas le fait de tomber, mais le fait de ne plus se relever, c'est ce qui démontre vraiment que on est faible. Alors je me suis dit non, je vais me relever. Même après cet échec, j'ai vraiment transformé cette faiblesse en force pour pouvoir sortir cet ouvrage. Ouais. Ce qui veut dire que même si elle tombe 1000 fois, elle va se relever. Voilà, 2000 fois. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi on dit que l'échec plutôt n'est pas fatal. Donc, c'est une manière de montrer que vraiment, même si on tombe, on peut se relever. Donc, ce qui est vraiment difficile, c'est de ne pas se relever de ce problème-là. Donc, c'est vraiment encourageant. Moi, je te souhaite beaucoup plus de courage et encore beaucoup plus de détermination parce que ce n'est pas du tout facile. Alors, dis-moi un peu, comment est-ce que tu es arrivé à finir ce livre malgré toutes ces difficultés-là? Est-ce que tu as eu un planning spécial par rapport à l'écriture dès après l'obtention de ton baccalauréat? Est-ce que tu as eu à suivre un plan? Parce que si je comprends bien, tu es orienté à l'école de tourisme et de l'hôtellerie, non? Et c'est un monde complètement différent de la littérature. Comment est-ce que tu arrives à jongler les deux choses à la fois? Alors, j'arrive à jongler les deux choses à la fois parce que déjà, le management de l'hôtellerie et de la restauration, déjà, c'est le domaine dans lequel je vais évoluer. Ça c'est peut-être mon boulot que je vais faire, si je peux me permettre de le dire. Alors que la littérature ou l'écriture, pour moi, c'est une passion. Donc, moi, je me dis que je n'ai pas, après l'obtention de mon baccalauréat, je n'ai pas eu de difficulté ou dire que je vais arrêter ça pour continuer avec ça. Vraiment, il n'y a pas eu ce souci. J'ai toujours continué sur les deux chemins. Et vraiment, je me suis en sortie dans les deux cas parce que en première année, j'ai validé toutes mes matières. Et de l'autre côté, du côté de l'écriture, j'ai pu finaliser mon ouvrage. Donc, je me dis qu'il n'y a vraiment pas eu de difficulté entre l'université et l'écriture. Ça, il n'y a pas eu. Et comme je l'ai dit et je l'ai réitéré dans cette émission, votre roman, ça dérange. Ça dérange. Par son titre, ça dérange. Alors, dites-moi un peu, avez-vous hésité à aller loin dans certains passages par rapport à vos dénonciations? Est-ce que vous avez hésité? Bon, dans mes dénonciations, au début, j'avais hésité. Je me disais, il y a de ces mots ou de ces phrases quand j'essayais de dire ou de prononcer. Peut-être que quand mes parents verront, ils diront, non, la petite là, en le voyant, elle n'est pas trop de ce genre. Aller en profondeur de tout cela. Mais je me suis dit, en me disant...
en essayant de laisser quelque chose D'accord. pour contourner, je dirais, l'ouvrage n'aura pas de sens. D'accord. Alors, je me suis renfermée, je me suis dit, non, il faut que je dénonce comme il se doit. D'accord. Du coup, j'ai hésité au début, mais par fini, je me suis lancée dedans, j'ai dit comme il le fallait. D'accord. Ça se passe sur Kadi FM. Vous êtes en direct de la 101.9. Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission Au cœur des romans, une émission dédiée aux livres, à la littérature, à la compréhension des œuvres. Si c'est maintenant que vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes sur Kadi FM, la 101.9. Alors, dis-moi un peu, et Madame Doré, il faut me dire un peu, alors, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté dans l'écriture de votre roman? Dans l'écriture de mon ouvrage, ce que j'ai rencontré, au moment où j'écrivais, il y a des moments où quand j'arrivais là-bas, ça me faisait pleurer. D'accord. Je passais des nuits à pleurer. Ce n'est pas comme si c'est moi je subissais la douleur, mais en pensant, en disant, en imaginant ce que ces personnes sont en train de vivre, je passais le temps à pleurer. Mais je me suis dit, ça ne va m'envoyer quelque part si je me mets à pleurer. Ouais. Alors je me levais, je suais ces larmes et je continuais. C'était vraiment bon. C'était sur le côté émotionnel qui était très très difficile, vraiment. C'est de ce côté que j'avais eu des difficultés. D'accord. Alors, travaillez-vous sur un autre projet ou bien... Merci beaucoup, Mme Javilato. Ouais, en ce moment, je suis en train de travailler sur un nouveau projet. D'accord. Que vraiment, je souhaiterais laisser, au moins laisser paraître l'ouvrage en mois de décembre ou en début janvier, s'il plaît à Dieu, si je ne le permets. Je vois que l'inspiration, ça revient, c'est petit à petit, malgré les difficultés, mais vous tenez vraiment à réussir et à continuer votre passion. Quand même, quand vous êtes passionné de quelque chose, c'est petit à petit. Il suffit seulement qu'il y ait l'amour, l'engagement, la détermination et le temps. Donc, c'est ça. Alors, Madame Doré, dites-nous un peu, si vous deviez résumer votre roman, quelles seraient ces phrases? Résumer en quelques phrases. Si je dois résumer aujourd'hui mon ouvrage en quelques phrases, je dirais tout simplement de ne jamais prendre le silence comme une solution. Le silence n'est jamais une solution. Et je dirais aussi que chaque histoire vécue mérite d'être entendue et surtout mérite d'être lue. D'accord. C'est ça. Très bien, c'est bien dit. En tout cas, toutes mes félicitations. Merci Moi, je vous beaucoup. encourage beaucoup. C'est pas du tout facile de lier les études et à la fois l'écriture. Et surtout quand vous n'êtes pas dans un monde qui est complètement, disons, que tu n'es pas sur le même chemin, quoi. Alors, est-ce que à travers votre monde, et vous les écrivains en général, j'ai remarqué que vous dénoncez beaucoup à travers les maux dont souffre la société. Pourquoi est-ce que vous vous basez beaucoup plus sur cela? Nous nous basons souvent sur les mots dont souffrent nos sociétés parce que en tant qu'écrivains, nous sommes les gardiens de nos sociétés. Nous sommes là où les spectateurs, nous sommes là pour regarder tout ce qui est en train de se dérouler et aller s'asseoir tard dans la nuit et continuer à dénoncer. C'est comme souvent parce que Thierno Mounenembo, c'est vraiment, je rends vraiment hommage à cet auteur Thierno Mounenembo, c'est vraiment une personne qui m'a marqué et qui continue de me marquer. Un jour, j'étais invitée dans un club de lecture. Les lecteurs sont des leaders. Et il était aussi invité, je me rappelle quand il avait dit. Il dit souvent que même faire juste 2 tronçons ou aller quitter d'un point A à un point B, assis dans un magbana, tu trouveras un livre à rédiger. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans nos sociétés et il n'y a que l'écrivain ou le poète qui puisse remarquer ces détails. Et c'est la personne aussi qui est mieux placée à aller dénoncer ces mots. Donc nous sommes des gardiens de nos sociétés ou les spectateurs. Merci bien. Alors, quel conseil donneriez-vous aux jeunes auteurs qui souhaitent, comme vous, aborder des sujets profonds et sensibles? Aujourd'hui, ce que je pourrais dire à
à mes collègues, mes frères et sœurs qui comptent aussi toujours évoluer dans le monde de la littérature et continuer à dénoncer les maux dont souffre la société, je leur dirais d'être surtout attentifs. D'accord. Parce que quand on n'est pas attentif, il y a de ces choses qui vont nous dépasser. Alors que celui qui doit être là pour dénoncer les mots doit être une personne qui remarque vraiment, qui regarde bien. Et surtout aussi la lecture. Parce que je ne peux pas être un écrivain sans pourtant essayer de faire la lecture. Il est écrivain ou il est un bon écrivain, celui qui lit aussi. Parce que quand on ne lit pas, tu peux avoir des idées, mais tu ne sauras pas comment par les chemins passer ou comment construire tous ces mots. Donc, surtout, je dirais la lecture et beaucoup apprendre sur le vocabulaire. Parce que, imaginez, toi, tu es là, tu as sorti un ouvrage, même si tu dois envoyer l'ouvrage au niveau de la maison d'édition pour corriger, mais imaginez, tu dois vraiment être une personne. On ne dit pas, on n'est pas français pour vraiment s'exprimer très bien, mais on doit faire le maximum possible afin de bien construire nos phrases devant toutes ces personnes qui seront là pour nous écouter. C'est comme nous journalistes. On est devant la société, nous sommes comme des génies. Exactement. Donc, on n'est pas appelé à être française, mais à le faire le maximum de nous-mêmes. Donc, c'est tout à fait normal. Alors, dites-moi, Madame Doré, aujourd'hui, dans votre monde, nous rencontrons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui se sont lancés dans l'écriture, qui se sont lancés dans cette dénonciation. Mais fort malheureusement, d'autres sont freinés par rapport à certains obstacles. Alors, qu'avez-vous à dire à ces jeunes qui sont là aujourd'hui, qui sont des écrivains, qui ont l'ambition d'écrire, mais qui sont freinés par cette peur ou bien par un manque de moyens. Qu'avez-vous à dire à ces gens? Moi, je dirais à mon frère ou à ma soeur qui s'est déjà lancé dans la littérature ou qui compte se lancer dans la littérature, mais les moyens du manque, le soutien moral, financier, manque à cette personne. Moi, je dirais de foncer, de toujours croire en lui-même, de toujours se dire que même si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira, de toujours se lancer parce que quand nous prenons l'histoire de beaucoup d'écrivains aujourd'hui, les écrivains, ils se sont levés, malgré dans la littérature, parce que c'est quelque chose que les gens disent. Ils disent que toi, tu te mets à écrire, alors que ce n'est pas comme s'il y avait de l'argent dans la littérature. Moi, je pense que écrire, ce n'est pas chercher de l'argent, mais c'est surtout exister. Parce que écrire, c'est de laisser un emprunt. Même quand tu iras, il y aura toujours ton nom qui va toujours figurer. Et surtout, ton nom ne va juste pas rester parce que tu as fait un acte, mais dénoncer et aider la société à se réveiller, à évoluer. C'est vraiment un bon signe. Alors, à mon frère ou à ma soeur qui veut se lancer ou qui s'est déjà lancé dedans, je dirais de continuer, de foncer. Et s'il plaît à Dieu, demain, tout ira mieux pour Inch'Allah. C'est pourquoi on dit souvent, je ne sais pas si vous avez lu ce passage, qu'en Afrique, quand une bibliothèque meurt, c'est tout. Voilà. Quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui se consume. Parce qu'avant, nos sages, ils avaient beaucoup de connaissances. Exactement. Et ils léguaient aussi ces connaissances. Mais actuellement, même s'il n'y a pas ce genre de personnes, mais à travers l'écriture, vous les écrivains, en fait, vous avez remplacé ces vieillards en Afrique ici. Alors, dites-moi un peu, quelle réception avez-vous à travers quelle réception? Oui, les retours. Voilà, vous avez à travers votre roman. À travers mon ouvrage, je tenais surtout à remercier toutes ces personnes qui prennent le temps de me lire, de lire l'ouvrage. Et je crois que depuis le début de la vente de l'ouvrage jusque maintenant, je n'ai eu que de bons retours. Surtout, je constate que la plupart des jeunes filles sont concentrées et elles sont toujours là à me dire vraiment, après avoir lu cet ouvrage, je crois que j'ai vraiment tirer de leçons dedans et vraiment les messages que je reçois, c'est souvent les messages
des messages qui me disent que vraiment ils ont apprécié ce qui était là et ils ont eu un éveil de conscience et surtout beaucoup d'encouragement. Je tenais vraiment à remercier toutes ces personnes qui sont toujours là pour moi depuis le début jusqu'à maintenant. Et je dirais que c'est vraiment grâce à eux si je suis en train de continuer ce chemin. Parce que écrire un ouvrage, s'il n'y a pas quelqu'un pour le lire, tu n'auras pas vraiment le courage de continuer. Et surtout, je vais toujours dire à toutes ces personnes qui sont en train de faire leur commande et de toujours continuer à se lancer dans la lecture. Surtout la lecture des cicatrices du silence. Voilà, aimables auditeurs de la 101.9, Jacqueline Doré, nous et moi, nous vous invitons à lire Les cicatrices du silence. Sachez que chaque passage donne une leçon de vie. Donc, n'oubliez pas, parce que ce roman laisse des marques dans nos esprits. Il faut savoir que vous êtes sur Kadi FM, la 101.9. Ça se passe comme ça chaque mercredi à partir de 16h jusqu'au portail de 17h. Et aujourd'hui, notre invitée, c'est Jacqueline Doré, qui nous a écrit un roman appelé Les cicatrices du silence. À travers ce roman, nous avons compris que ce que dissimule les regards, ce que taisent les cœurs et comment le silence peut parfois protéger, mais aussi blesser. Alors, une dernière question pour vous, Jacqueline Doré. Dites-moi, est-ce que vous avez un message particulier à lancer par rapport à vous, les écrivains en général, et en particulier par rapport à ces personnes qui sont freinées par un manque de moyens, mais qui sont passionnées par l'écriture? Que ce soit aujourd'hui aux écrivains ou ces personnes qui sont freinées juste par le manque de moyens, je dirais que surtout entre nous écrivains ou nous passionnés de la littérature, nous devrons nous soutenir entre nous. Parce que se soutenir déjà entre nous, ça va nous donner déjà de la force. Et surtout à toutes ces personnes, un message particulier à toutes ces personnes dont les moyens le freinent. Je leur dirais de toujours continuer, comme je venais de le dire, de toujours continuer, de toujours d'être toujours positif, de toujours se dire que ça va aller, ça va aller. Parce que moi qui suis là aujourd'hui, ce n'est pas comme si je ne travaille pas. Imaginez, je suis aussi juste une étudiante. Je ne travaille pas, je ne fais rien, aller à l'université et revenir à la maison. Et si je me fié sur les frais dont je devrais payer ou sur ce que les gens allaient dire, je n'allais pas continuer ce droit. Mais j'ai eu confiance en moi, je me suis dit vraiment je dois me lancer dedans, je dois aller loin dans ça. Et chaque jour que Dieu fait, en me couchant, je me dis, il faut que je perce, il faut que cet ouvrage aille loin. Et à chaque fois, avant de me réveiller, je me dis toujours, il faut que je trouve une phrase ou un paragraphe à écrire pour mon nouveau, pour le prochain ouvrage. Alors, c'est surtout la détermination, la confiance en soi, la confiance de toujours dire que quels qu'en soient les obstacles qui se présenteront devant moi, ça ira pour moi. Donc, je pense que c'est ce que je dirais à mes confrères. La confiance, la détermination et surtout la passion dans tout ce que l'on fait, voilà les clés de la réussite. C'est par ces mots de Jacqueline Doré que nous allons mettre terme à cette émission. Comme vous le savez, c'est chaque mercredi à partir de 16h jusqu'au portail de 17h. Nous vous remercions humblement, Jacqueline Doré, pour votre réflexion, pour les échanges et pour tout ce que vous avez donné dans cette émission. Je vous remercie aussi et surtout je tenais à remercier toutes ces personnes qui sont là à nous suivre. Je voulais vraiment vous dire merci et merci pour le soutien. Et surtout sans oublier que l'ouvrage il est disponible actuellement en vente et il est disponible à 110 000 francs guinéens. Il est disponible au niveau des plumes inspirées au niveau de la maison d'édition. Et avec moi aussi sur le 613 18 63 01. Une fois que vous me contactez là-bas, j'irai moi-même vous livrer l'ouvrage et peut-être pourquoi pas ne pas dédicacer l'ouvrage pour vous. Merci bien. Nous te remercions humblement et merci à Zénab Sangaré du côté de la technique. Ici à l'animation, c'était Jamila Touba. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain pour une autre immersion littéraire.